Ok. Vous voyez la Mishnah en bas? On a parlé de ne pas faire du commerce Yom Tov, ne pas aller chez le boucher et lui demander donne-moi de la viande pour tant et tant d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Il a le droit d'égorger le boucher, il a le droit d'égorger un animal. Chacun lui prend un morceau et le boucher, après la fête, il estime combien de kilos pesait chaque morceau. Le boucher, après la fête, il pèse et il peut estimer combien pesait chaque morceau. Alors, dans les mots, Lo yomar Adam la tabach, shkolli bedinar bastar, donne-moi de la viande à un prix d'un dinar, d'une certaine valeur. Comme que les gens y font. Aujourd'hui, où les gens y font ça, quand ils vont acheter des pépites et des cacahuètes dans le magasin, ils disent mets-moi pour 5 shekels. Ils vont sortir une pièce de leur poche, mets-moi pour tant et tant. À l'époque, les gens aussi ils faisaient comme ça. C'était le marché. Le vendeur, il n'est pas censé à savoir. C'est pas comme aujourd'hui que les gens ont de l'argent plus qu'avant. À l'époque, les gens ils faisaient très attention. Il sortait une pièce, il avait deux, trois pièces. Une pièce pour acheter le pain, une autre. Et il allait chez lui, il disait donne-moi pour tant et tant d'argent. Et la personne, il lui mettait. Et il pesait. Alors, c'était ça la manière d'acheter. Bédinar, Béchté dinar, etc. Donc, il n'a pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Aval, Shochet, ou Mechalek Benem, il a le droit d'égorger et de partager aux clients. Et chacun qui veut, il lui dit donne-moi tel morceau. Le Tosfot Yom Tov, il a posé une question sur cette Mishnah. Il a dit ça s'appelle Mishnah She'ena Tzericha. C'est une Mishnah qu'on n'a pas besoin, on n'avait pas besoin de dire ça puisqu'on avait déjà mentionné, si vous vous souvenez, dans les Mishnayot avant, on a dit que quand on s'associe pour acheter un animal, on n'a pas le droit de dire moi je prends pour tant d'argent. On a dit moi je prends la partie arrière, moi je prends le devant. Alors pourquoi maintenant on a besoin de dire cette même halakha par rapport au boucher? Ça c'est la question du Tosfot Yom Tov. Et moi je pense que la réponse c'est un ridouche. Que même si c'est le boucher qui a l'habitude de vendre, il vend. Il est connu pour ça. Le boucher, il n'est pas connu pour quelqu'un qui partage de la viande gratuitement. Il est connu pour quelqu'un qui vend. Même chez lui, j'ai le droit de dire d'une manière, quand je ne parle pas d'argent, j'ai le droit de lui prendre même de chez lui. Pas seulement entre amis, on a le droit de s'associer pendant Yom Tov, mais en faisant un chinois. Même d'un boucher. Le boucher, c'est un plus grand ridouche que des gens de dehors. Même le boucher. Alors, on a commencé par un dîne qui n'était pas connu, par des gens qui s'associent ensemble pour acheter une viande. Alors, on leur dit attention, ne dites pas, ne parlez pas d'argent, parlez des morceaux. Et après, on parle d'un plus grand ridouche encore, que même du boucher qui a l'habitude uniquement, on sait que tout le monde, on sait que quand tu vas chez le boucher, ben, tu vas uniquement pour, euh, pour acheter, tu vas uniquement pour acheter de la viande, tu ne vas pas pour qu'il t'offre de la viande gratuitement. Et malgré tout, on a le droit, hein, si on n'a pas précisé l'argent, on a parlé que du morceau de viande qu'on va prendre. Alors la Gemara, elle dit, maintenant la Gemara, elle pose une question. Et là, on va passer à la page, on passe à Daf Kaftet Amoud Aleph. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que vont faire? Il y a quelqu'un qui il ne connaît pas ces pratiques, il n'a pas envie de s'embêter, le pauvre, il a une petite pièce à la maison pour acheter un morceau de viande pour la fête. Il ne va pas se prendre la tête maintenant, il va pas. D'où le client, il va estimer un morceau qui pèse, par exemple, 1 kilo par rapport à ce qu'il a comme argent. Il a 100 shekels à la maison. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va s'aventurer, il va dire donne-moi la cote, il va lui donner une cote, elle pèse 5 kilos. Il ne sait pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Donne-moi ce morceau, donne-moi ce morceau. Et si j'ai pas? Si j'ai qu'une petite pièce? Alors la Gemara dit comment il fait? Echia Avid qui a des Bessoura Ambre, Tarta ou pas de Tarta. Dans la ville de Soura, il y avait 3 villes
talmudique très connu. Soura, Pumbedita, Nardea. Alors à Soura, on lui disait, ils avaient l'habitude de dire tarta. Un arrache dans un. Ils appelaient les petites quantités tarta, palgo tarta. Dans la ville de Narash, ils appelaient ça Chelga, Chelka ou palgo Chelka. À Pumbedita, ils disaient Ouzia. Riva, palgo Riva. Et ils ne disaient pas le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire 1 kilo? Parce qu'un kilo, c'est un prix. On voit très bien qu'ils disent pas donne-moi une litra. La litra la livre, elle était déjà à l'époque. Ils n'utilisent pas cette dimension-là. Ils disent tarta ou pas le goût tarta. C'était des morceaux que le boucher avait l'habitude de couper. C'est-à-dire, les bouchers à l'époque, ils coupaient des morceaux et c'était défini les morceaux. Et ça, même aujourd'hui, c'est bien défini. Tu as le droit de dire, par exemple, donne-moi un morceau de jarret, donne-moi une entrecôte. Et ça, on peut savoir. Donc ça, on a le droit de dire. Le boucher, il peut aider le client pour lui dire, il sait, c'est-à-dire plus ou moins, quand il connaît ses clients, il sait chacun qu'est-ce qu'il avait l'habitude d'acheter. Là, il lui dit, tu veux un petit morceau comme ça, tu veux un petit morceau de ça, on a le droit de mentionner. C'est ce qu'on a dit. On a montré qu'en fait, ils avaient l'habitude de partager des petits morceaux aussi, des petites tailles. Et ça, le boucher, il a le droit de dire au client ce qu'il veut acheter. Maintenant, les gens à l'époque, ils avaient aussi, et ça va se passer à mon avis, même aujourd'hui, ça va commencer à se produire pareil, avec la guerre des organisations des Verts pour garder le monde. Les gens bientôt iront au supermarché, tu n'achèteras plus de l'huile en bouteille. Tu amèneras une bouteille de chez toi à la maison. Il va y avoir au supermarché une bouteille qui va verser aux gens de l'huile. Les gens, ils vont aller avec une bouteille en verre. Ils vont la remplir. Donc, on va revenir à l'époque où on versait, où le vendeur vendait l'huile en quantité. Tu vas appuyer, il va y avoir une machine, il va dire je veux 500 millilitres, il va te mettre 500 millilitres dans ta bouteille et tu as mis. Alors, Omer Adam Lachavero, et de ça elle s'occupe notre Mishnah. Omer Adam Lachavero, Malevi, Kelize, Aval, Lobemida. À l'époque, il y avait deux manières à faire. Le vendeur, quand il avait les liquides devant lui, il avait devant lui plusieurs récipients. Un monsieur, il y avait à l'époque Loug, cave, CA, ce sont des volumes. 1 litre, le litre, c'est un volume. Donc les vendeurs avaient plusieurs récipients. Et le client, il venait, il disait, donne-moi un demi-litre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait 100 récipients propres, le vendeur, d'un demi-litre. Il savait qu'il était un demi-litre, qui était certifié par le gouvernement, qui était un demi-litre. Il mettait dans le tonneau, il remplissait jusqu'en haut, et il lui versait au client. Maintenant, je n'ai pas le droit, moi. Maintenant, on sait, il a tout de suite le prix. Dès que tu lui dis un demi-litre, il sait c'est quoi le prix du demi-litre. Il sait c'est quoi le prix du litre. Alors, on n'a pas le droit de venir chez le vendeur et lui demander 1 litre, un demi-litre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chez lui. Écrit là. Je dois aller chez le vendeur, lui amener ma bouteille, lui dire remplis-la. Lui, il regarde la bouteille, il estime c'est combien. Alors, il va prendre des petits récipients, il va remplir 1,
2, 3. Après, il va dire, ah, il y a ici 3 récipients et demi. Et il va me calculer selon ça le prix. Mais je n'ai pas le droit de lui dire, donne-moi tant de volume, tant de volume. Pourquoi? Parce que dès que je dis tant de volume, le prix, il est tout de suite, il est immédiatement connu. Et ça paraît comme du commerce. Tout ça, c'est pour éloigner le commerce Yom Tov. Dans les mots de la Mishnah. Omer Adam Lachavero. Je vous montre la Mishnah. Regardez, vous voyez la Mishnah? Omer Adam Lachavero. Voilà. Omer Adam Lachavero. Maléli Kélisé. Remplis-moi ce récipient. Avalo Bemida. Il ne lui mentionne pas une Mida. Rabbi Yehuda Omer. Imaya Keli Shel Mida. Lo Yemaleno. Il dit des fois, hein, vous savez, nous tous, on a dans la cuisine ça. Nos mamans, elles avaient toutes, quand elles faisaient leurs recettes, euh, euh, ce récipient avec les, comment ça s'appelle? Avec les traits où c'était écrit 200 millilitres, 300 millilitres. Comment ça s'appelle ce truc? 12 heures. Le doseur, bien fait. Dans le doseur, on n'a pas le droit de remplir dans le doseur. C'est-à-dire, une femme n'a pas le droit d'envoyer son fils chez le vendeur avec un doseur. Et il lui dit, remplis-moi jusque-là. Remplis-moi jusque-là, ça veut dire 1 litre. Parce que dans le doseur, tout est écrit. Donc c'est un saut d'utiliser le doseur pendant Yom Tov. Par contre, pour des enfants, Shabbat et Yom Tov, on a le droit d'utiliser le biberon, même qu'il y a un doseur là-dessus. C'est pas pour vendre. Il n'y a personne qui prend la bouteille de son fils pour mesurer combien il vend. Non, c'est pas un doseur. Un doseur que nos mamans avaient, les grands doseurs, un doseur qui peut servir même dans le commerce. Et ça, c'est à son Maaseh de Abba Shaul ben Botnit. La Gemara, elle raconte d'un tzaddik qui vivait à Jérusalem, Abba Shaul ben Botnit. Shaya memale midotav me'erev Yom Tov benotnam lalakuchot b'Yom Tov. La Gemara a dit que Abba Shaul ben Botnit, quand les clients ils venaient chez lui, il disait ne venez pas Yom Tov. Je suis pressé, venez la veille de Yom Tov, posez-moi vos récipients. Et il remplissait et il leur donnait ce qu'ils ont commandé Yom Tov. Pourquoi? Alors la Gemara a dit, ah, regarde, tu vois, de lui on apprend qu'on n'a pas le droit de doser Yom Tov. On a dit, non, lui il faisait ça, même pendant la fête, et même Yom Chol. Et pourquoi? C'est quoi Yom Chol? Mipne Birur Amidot. Il faisait ça pour ne pas voler le client. Pourquoi? Parce que quand à l'époque, tu allais chez le vendeur, chez l'épicier, il avait un tonneau d'huile d'olive. Il disait, je veux 1 litre d'huile. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le récipient, le doseur, il te dit, tu vois, voilà. Il remplit, il te montre devant toi, voilà, il est au trait de 1 litre. Qu'est-ce qu'il fait? Il te verse. Mais l'huile, c'est un liquide épais. Il se colle aux parois du doseur. Donc, quand il t'a versé en fin de compte, il lui est resté 30 ou 40 millilitres dans son doseur. Ah bah, Shaoul, il ne voulait pas voler sa clientèle. Qu'est-ce qu'il faisait? Il te disait, amène-moi ton récipient. Il prenait son doseur et il le posait sur le récipient toute la nuit pour que toutes les gouttes coulent là-dedans et qu'il ne vole pas, même pas 1 millilitre de sang client. Et comme Yom Tov, les gens ils viennent en masse, alors il avait peur de voler. Il disait non, moi je ne vends pas Yom Tov. Vous venez avant Yom Tov, vous posez, comme ça vous prenez, je n'ai pas envie de prendre sur moi, sur ma conscience du vol. C'est-à-dire, ונותן ללקוחות ביום טוב. Alors il dit, אבא שאול אומר, אף במועד עוסק מפני בירורי המידות. וחכמים אומרים, אף בחול עוסק, il faut faire ça même יום חול, מפני מיצוי המידות. Pour ne pas, חס ושלום, avoir du vol chez nous à la maison. Combien il faut faire attention? La Torah, elle avertit, tu dois avoir des bonnes mesures, tu dois avoir des bonnes mesures chez toi.
les sages de Provence, qui habitaient en Provence à l'époque, Amen Sarabanu Baria ibn Pakuda, Rabbanou Baria ben Yosef, pardon, l'élève du Roche, il dit que les sages de Provence, quand ils mouraient, ils demandaient de faire leur cercueil avec leur, leur bureau de travail, la table où ils vendaient aux clients. Il dit, cette table, elle va témoigner sur moi que j'étais honnête. C'est avec cette table que je vais aller dans ma dernière route, et c'est elle mon témoin que j'étais honnête, que j'ai jamais volé quoi que ce soit à personne. L'honnêteté, l'honnêteté. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. On va voir dans la Gemara. Maï avallo bemida. La Gemara, maintenant, elle veut expliquer dans quel katanakama il a interdit de vendre avec une mesure, avec une dose. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que qu'est-ce qu'il a voulu dire Tanakama, d'interdire l'obémida, avallo bekli ameyuchad lemida, qu'on n'a pas le droit d'amener au vendeur un doseur pour qu'il remplit là-dedans. Aval keli aomed lemida, yemale no. Des fois, le vendeur, il a 2 doseurs dans son magasin, 2, 3 à l'époque. Les vendeurs, ils avaient tous 2, 3 doseurs. Pourquoi? Parce que avec le temps, ta cruche que tu doses avec, elle s'abîme. Si elle s'abîme, il faut avoir quelque chose d'autre à la place. Oui. Donc, il te dit, tu as le droit de remplir dans le deuxième doseur que tu ne vends pas encore avec. Mais tu n'as pas le droit de remplir dans un doseur qu'on se sert pour... Aval Kli Ahmed Lemida, Yemaleeno. Vata Rabbi Yehuda Lemema, Rabbi Yehuda il dit non, même un doseur que je n'utilise pas. Même celui-là, c'est interdit. Alors la Gemara dit quoi? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est très rigoureux, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit que même qu'il y a Simchat Yom Tov, même qu'on va tirer un bénéfice de se réjouir Yom Tov avec ce qu'on va manger, on est mahmir. On n'a pas le droit d'utiliser le doseur. Et regarde, ici, Rabbi Yehuda, il a interdit d'utiliser le doseur. Mais ce même Rabbi Yehuda, il a dit qu'un boucher, il a le droit de prendre le couteau avec quoi il coupe la viande et de peser contre ça la viande pour donner au client, pour savoir combien de viande à peu près il a pris. Donc je vois que Rabbi Yehuda, lui, a le droit, autorise la notion un peu de la dose. Alors pourquoi ici on n'aurait pas le droit? Pourquoi ici Rabbi Yehuda était tellement rigoureux avec le doseur quand il s'agit de vendeurs de liquide, de vendeurs de vin ou d'huile? Et quand il a parlé du boucher, il lui a autorisé d'utiliser le couteau pour savoir le poids exact. Et Chachamim, ils se sont opposés à lui, là-bas. Mais Rabbi Yehuda, il était cool. Chachamim אומרים אין משגיחים בכף מאזניים כל עיקר. עלמא רבי יהודה לכולה ורבנן לחומרה. קשיא דרבי יהודה דרבי יהודה. Donc on a une kushia de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Et on a une question de Chachamim à Chachamim, puisque Chachamim ont autorisé d'utiliser le doseur ici dans la Mishnah, et là-bas dans la viande, ils ont interdit. Alors la question, elle se multiplie, elle se renforce. Rabbi Yehuda ici, il a été rigoureux. Chachamim ici, ils ont été cool. Et pourquoi dans la viande, ils ont dit exactement le contraire? Quand le boucher, il voulait estimer combien de viande, il lui demande, il a le droit de prendre le couteau pour peser. Mais là-bas, ça devrait être aussi interdit. Si Chachamim là-bas, ils ont interdit, même ici, ça devrait être interdit. Et s'ils ont autorisé ici, pourquoi ils ont interdit là-bas? Et pareil, le contraire, sur Rabbi Yehuda, la même question. Kashia de Rabbi Yehuda, à Rabbi Yehuda. Kashia de Rabbanan, à des Rabbanan. Question, contradiction entre Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Rabbanan contre Rabbanan. La Gemara répond. Il commence par Rabbi Yehuda. De Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, la Kashia. Tu ne peux pas attraper Rabbi Yehuda en contradiction. Pourquoi? Pourquoi il a autorisé pourquoi il a autorisé au boucher d'utiliser le couteau
pour estimer combien de viande il a. Parce que le couteau, jamais il sert dans les marchés. On n'a jamais vu des bouchers qui pèsent. On n'a jamais vu des bouchers qui se référencent à un couteau pour savoir combien de viande il donne à ses clients. Par contre, le doseur, c'est un outil de vente. C'est un outil de vente. On l'utilise dans le marché. Il est à côté de la caisse. On paie, on mesure avec, on estime avec. Donc un doseur, c'est un saut. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, par rapport au couteau, il a été cool. Par rapport au doseur, il a été rigoureux. Et Chachamim, pourquoi Chachamim, là-bas, ils ont interdit de peser avec le couteau et ils ont autorisé le doseur? Chachamim, c'est une autre raison. Chachamim, ils te disent, chez eux, ce n'est pas l'interdiction de peser ou de ne pas peser. Toute l'interdiction, c'est de ne pas faire comme ce que tu as l'habitude de faire en Yom Chol. Du moment que tu as changé un peu, qu'il n'y a plus la notion de commerce, c'est moutard. Si j'ai utilisé le doseur, pas en disant donne-moi tant et tant de millilitres, tant et tant de mesures, c'est moutard. Du moment que je n'ai pas mentionné, j'ai dit remplis-moi ce récipient, ce n'est pas une manière de doser, ce n'est pas une manière de calculer, ce n'est pas une manière de Yom Chol. Mais quand je dis au boucher, donne-moi une viande équivalente au poids de ton couteau, j'ai parlé de mesure. Et donc ça, c'est un saut. Donc on a deux manières de regarder cette histoire. On a Rabbi Yehuda qui dit, il parle uniquement du récipient. C'est un récipient de vente ou c'est pas un récipient de vente? Donc il te dit, le couteau, c'est pas un récipient de vente. C'est pas un objet où on vend avec. C'est pas un poids. C'est pas un récipient. Et donc c'est pour ça que dans le couteau, il a autorisé, tandis que dans le doseur, il a interdit. Rami me dit, c'est pas la question le doseur ou le récipient. C'est la notion de ce que moi, je vais mentionner dans ma bouche. Donc, le couteau, quand j'ai pesé, j'ai mentionné le commerce. Donc, c'est à ça. Mais le doseur, comme je dis, remplis-moi ce récipient, et je n'ai pas mentionné du tout aucune mesure, donc, ça serait moutard. Parce qu'il n'y a pas de Rovdin Dechol dans les mots. Des Rabanan, des Rabanan, Nami Lakashia. Vous voyez? Des Rabanan, des Rabanan, Nami Lakashia. Hatam Karavid qui Avdin Bechol. Acha lo Karavid qui Avdin Bechol. Rava, ici oppose à Rav Yehuda au nom de Shmuel dans cette halakha. Et lui, il dit autrement. Qu'est-ce qu'il dit? Amar. Rava, Amar. Ma yaval lo bamida. C'est quoi l'obémida qui est écrit dans la Mishnah, que Tanakama a dit dans la Mishnah? Shelo izkor lo shemida. Qui ne mentionne pas un quart de litre, un demi-litre. Aval, liya meyuchad lemida, yemale, non. De prendre le doseur, dire remplis-moi ça, pas de problème. Ve'ata Rabbi Yehuda lememar, liya meyuchad lemida, lo yemale, non. Un doseur, tu n'as pas le droit d'utiliser. La Gemara, elle pose la même question. Alma simchat yom tov, Rabbi Yehuda lechumra, Verabanan lekula. Donc dans simchat yom tov, on voit que Chachamim, eux, ils sont cool, et Rabbi Yehuda, il est rigoureux. Vea ipresh aminan lehu. On a vu le contraire. Ditnan Rabbi Yehuda Omer, choquer la dame basar keneged akeli, keneged akoflitz, l'homme, il a le droit d'estimer la viande devant un récipient ou devant le couteau du boucher. Chachamim omri, men mashgirin, bekaf mozain kolika, on n'a pas le droit. Alma Rabbi Yehuda lekula, Verabanan lechumra, on voit le contraire. Cacha des Rabbi Yehuda, cacha des Rabanan et Rabanan. La Gemara répond, des Rabbi Yehuda, lokashia. Hatam, Besheno meyuchad lemida. Là-bas, quand Rabbi Yehuda, il a autorisé, le couteau ne sert pas pour
pour peser du tout. Acha meyuchad demida. Des Rabbanan, ami la kashia. Des Chachamim non plus, c'est pas une question. Ah, t'as amené Karavid, qui est d'Avdin Bechol. Ah, lo Karavid, qui est d'Avdin Bechol. Là-bas, il faisait comme que les gens avaient l'habitude de faire Yom Chol. Là, il ne fait pas comme que les gens avaient l'habitude de faire Yom Chol. Et pourquoi? Il a rajouté ici. Avec ce doseur, le doseur d'Avde Inche, de Mekar Vechamra, Bemana Dechila, Bechatou. L'Aïmara a dit, et Rabiou, et qu'est-ce qu'il a ajouté ici, Rava, dans cette histoire? Il a ajouté, à l'époque, c'était très fréquent. Chacun avait un doseur à la maison. Et pourquoi il avait un doseur? Parce que, entre voisins, c'était très fréquent. Les gens, ils buvaient du vin comme qu'on boit aujourd'hui de l'eau. À chaque repas, beaucoup plus que les Français. Chaque repas, la Gemara, elle dit, par exemple, la Gemara dans le traité des Rachot, elle dit, tu manges 300 grammes de nourriture constante, tu fais rentrer dans ta bouche, bois avec 600 millilitres de vin. Il faut un tiers de nourriture, 2 tiers de vin, tellement les gens buvaient. Donc c'était très fréquent qu'un homme allait chez son voisin et lui demandait qu'il lui prête 1 litre de vin, 2 litres de vin. Donc tout le monde avait des doseurs à la maison. Pour savoir combien il a prêté, pour savoir quand l'autre il lui rend, combien il lui a rendu, parce qu'il lui rendait dans son doseur. Donc tout le monde avait des doseurs. Mais c'était fréquent quand même que les gens, quand ils allaient boire, ils allaient amener, il y avait un invité qui venait, on amenait le doseur à table, parce qu'on remplissait, on prenait le doseur, on s'en servait comme une carafe de vin. Donc c'est pareil, pas forcément comme quelqu'un qui fait du commerce. Le doseur servait, il avait d'autres usages. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de remplir le doseur. Maintenant, on a raconté l'histoire de Abba Shaul ben Botnit. Abba Shaul ben Botnit, lui, à la veille de Yom Tov, il remplissait, c'était un vendeur de vin, un vendeur d'huile, et il demandait à ses clients de venir avant Yom Tov pour leur remplir leur récipient. Et la Mishnah, elle a dit que même dans la fête, il faisait ça. Et pourquoi il faisait ça? Alors, il disait, Ave Moed dans Seken, Mipne Bitul Betamidrash. Abba Shaul était un grand rabbin. Et même les rabbins, ils faisaient du commerce à l'époque. Et comme la fête, c'est un moment où tout le monde vient lui poser des questions de Torah, parce que tout le monde montait à Jérusalem. Et c'est l'occasion pour eux. Ah, on s'est posé cette question dans notre ville. On va aller poser la question à Abba Shaul, qu'est-ce qu'il en pense? Donc toute la journée, il répondait à des questions de Torah. Il ne voulait pas être perturbé par le commerce. Donc il disait aux gens, celui qui veut que je lui vende, il m'amène le récipient la veille. Moi, je travaille la nuit, je pose. Et le lendemain, je suis occupé avec les gens qui viennent poser des questions de Torah. Rien que je prends la carafe de vin ou la carafe d'huile et je lui amène ce qu'il a commandé, mais je ne suis pas là en train de mesurer. Non, je ne voulais pas perdre le temps. L'Allemand, elle raconte que, regardez les gens, la pureté d'esprit, comment ils étaient propres, et comment ils étaient propres dans leur commerce. Quand les gens ils venaient chez Abba Shaul ben Botnik pendant l'année, ils prenaient le récipient et lui versaient. Mais ils disaient aux clients, attends un peu, pour le doseur, il verse toute l'huile dans ton récipient. Quand le client il était pressé, il dit, non, ça va, moi je fais une mérida. Je suis pressé, donne-moi mon récipient d'huile, il reste ici, ça va, pas grave. Abba Shaul, il ne prenait pas ça pour lui. Il prenait le doseur et il le posait sur un autre récipient et ça coulait là-bas. Et à la fin de l'année, il ramassait toute cette huile qui est restée des clients. Il ne voulait pas. Il disait c'est du vol. C'est 30 grammes d'huile de celui-là, 30 grammes d'huile de celui-là. Il amenait tout ça au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça appartient à tout en Israël. Donc la personne, quelque part, quand il se dépêchait de partir, au moins il a fait de la tzedaka avec l'huile qui lui a été perdue.
Mais je donne ça pour le Ekdesh, pour le Beth Hamikdash. Le Beth Hamikdash, ils vont l'utiliser. Regardez, dans les lignes larges, vous voyez, Tanoura Banan, Roukanas, Shlosh Meot Berbeyayim. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Abba Shaoul, Shlosh, lui, il a ramassé 300 grandes carafes de vin, et ses amis ont ramassé 300 garbés shemen, mimitsu yamido, de ce qui restait des bouteilles conversées, que les clients se dépêchaient de partir. Ils les ont amenés devant les Gizbarim du Beth Amikdash. Dans les Gizbarim du Beth Amikdash, il y avait des tzadikim qui grandissent. Ça va. C'est pas du vol. Si le client, il a été dépêché, il est sorti, il n'a pas attendu que le doseur verse toute l'huile, c'est pas du vol. Pourquoi vous avez amené ça ici? Pas grave. Vous pouvez les laisser chez vous. Pourquoi vous êtes fatigué à amener 300 grosses carafes de vin sur des carrosses, les transporter, etc. Ils ont dit, on n'a pas envie de prendre quelque chose qui n'est pas à nous. C'est pas à nous. Le client, il a payé. Il s'est dépêché, il n'était pas là jusqu'au bout. Mais nous, on n'a pas envie. Nous, on se nourrit de notre travail, on a de quoi manger, Baruch Hashem. On n'a pas envie de faire, quoi que ce soit des autres. Alors, ils ont dit, אמרו להם חכמים, חכמים lui ont dit, הואיל והחמרתם על עצמכם, עשו מהם צורכי רבים. Puisque vous êtes mahmir sur vous de ne pas utiliser, faites des choses avec cet argent. Vendez, prenez cet argent et utilisez-le pour quelque chose de bien dans votre village. Par exemple, vous habitez dans un village. Alors, qui c'est qui vient acheter l'huile? Les gens de la ville. Faites au centre de la ville quelque chose de bien pour les gens de la ville. Un robinet d'eau, c'est un endroit où les gens peuvent avoir de l'ombre. Donnez ça à la mairie pour qu'elle utilise pour les besoins de la ville. Comme ça, ces gens qui ont perdu cet argent dans l'huile, ils vont le récupérer dans d'autres choses qu'ils vont recevoir de la ville. Et ça, c'est une bonne idée, comme que la Gemara va dire tout de suite, de quelqu'un qui a volé. Il a volé. Dans son commerce, il volait ses clients. D'ailleurs, entre parenthèses, je dis ça, encore une fois, sans dire du Lachon Hara, il faut vérifier. Ils ont publié sur Facebook, dans le site de Ra'anana, il y a un magasin qui se trouve devant le supermarché qui s'appelle Boustan Aperi, Boustan Aperot. Vous connaissez Boustan Aperot? Un primeur de fruits et légumes. Non. Il est sur Arouza. Quand il y a des gens qui vont chez lui, ils payent avec la carte bleue. Ils achètent pour 20 shekels. Après, il leur met encore sur la carte bleue, encore 150 shekels. Et quand les gens ils viennent dire pourquoi tu as fait ça, il enlève, il dit ah, je me suis trompé. Mais il y a des gens qui ne savent pas, il enlève comme ça. Faites attention, vérifiez. Celui qui a l'habitude d'acheter là-bas, on ne l'a pas taxé 2 et 3 fois plus. Donc, il y a des gens qui volent. Ils veulent faire teshuva. Comment on fait teshuva? À l'époque, vous savez, il y a jadis, il y a des années, on avait les épiciers qui étaient dans tous les bouts de rue. Les gens allaient chez les épiciers, on n'allait pas au supermarché. Il n'y avait pas de supermarché. Il y avait l'épicier du quartier. Maman, elle m'envoyait, va chez l'épicier, demande-lui 2 pains, un fromage, et on allait à la maison, et il avait la carte, et il écrivait. À la fin du mois, papa rentrait à l'épicerie, combien je vous dois, monsieur? Il faisait le calcul, et il donnait la feuille, et il recommençait une nouvelle feuille. Il y avait des épiciers qui n'étaient pas honnêtes. Quand ils ne gagnaient pas assez d'argent à la fin du mois, ils faisaient sortir toutes les cartes et ils ajoutaient à chacun un pain, un fromage, une boîte de conserve. Il a volé tellement de personnes et il ne sait même pas comment il répare. Comment il répare le vol qu'il a fait? Alors la Gemara lui donne quelque chose. On ne sait pas. Au moins, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a assez, Bahem,
Tzorkei Rabim, il prend la somme qu'il a estimée, qu'il a volée, et il va faire avec des choses pour faire du bien au public. Il va acheter des choses que les gens ont besoin. Il peut offrir, il peut donner à des organisations qui s'occupent pour la santé des gens. Par exemple, Yad Sarah. On a un Ranana, à côté du parc. On a un endroit qui loue qui donne gratuitement, qui prête pour les gens qui ont besoin de se faire soigner, les gens qui sont malades, etc. Il leur donne, ils ont besoin des béquilles, il leur donne des béquilles, une chaise roulante, un truc d'oxygène, il leur donne l'oxygène. Il fait du bien. Il fait du bien pour les gens. Il peut offrir aux synagogues des livres de Sidurim. Peut-être quelqu'un à qui il a volé, il va utiliser, en même temps, il lui a rendu quelque chose de ce qu'il lui a pris. Ça ne répare pas tout, mais au moins, il va dans un sens de réparation. Alors, on apprend ça d'où? De Abba Shaul Ben Botni, de cette histoire que les Chachamim lui ont donné un conseil, ni plus que les gens, ils ont laissé quand même un peu d'huile, un peu de vin. C'est avec ça des besoins du public. On lui a dit, ah, non, vous ne voulez pas, vous êtes marmir. Bon, Asumem, Tzorkei Rabim Detania. Il y a une baraïta qui nous dit, 5 minutes avant la fin de la page, Gazal Veino Yodé Alemi Gazal, Yaase Bahem, Tzorkei Rabim. C'est quoi Tzorkei Rabim à l'époque? Borot, Shichin, ou Meharot. C'est quoi Borot, Shichin ou Meharot? Il disait de faire d'aider à construire les puits d'eau dans la ville pour que les gens aient de l'eau. Donc là, toute la ville, elle tire profit. Quelqu'un qui a soif, il utilise un puits. Et si toi, tu as mis de la chaux dans le puits pour bien garder l'eau, donc tu as aidé la personne, en fin de compte, à récupérer de l'eau à boire, de l'eau potable à boire. Donc tu lui as rendu, même s'il a fait geyser à un moment, du fait qu'il lui a rendu l'eau, il a réparé son geyser. Adbere, Rav Chizda le Rabbana Ukva. Un jour, Rav Chizda, il allait se promener avec mon Ukva, Rabbi Ukva. Il a amené dans la dracha, il a accompagné. Vedarash, il a fait une dracha. Lo imdod adam, c'est Henri, mais il ifne behemto biyom tov. Il dit, les hommes qui avaient des animaux, n'ont pas le droit de rentrer dans ta petite ferme et de prendre et de calculer et de mesurer combien il faut donner à l'animal. Même les gens qui ont des fermes, ils mesurent combien ils donnent. Tu n'as pas le droit de doser devant l'animal. Mais tu as le droit de prendre un petit récipient que tu sais que c'est à peu près ça la dose. Tu prends un seau et tu le remplis et tu verses ça, oui. לא ימדוד אדם שעורים וייתן לפני בהמתו, אבל קודר, הוא קו או קביים, ונותן לפני בהמתו ואינו חושש. Il a le droit de prendre un petit récipient qui était un cave au kabaï. Un cave, c'est équivalent à 1 litre 100, 1 litre 200. Et il le met devant l'animal. ונותן לפני בהמתו ואינו חושש. והנחתום מודד תבלים ונותן לתוך גדרתו כדי שלא יגדיח תבשילו. La personne qui prépare la nourriture, le cuisinier, le chef, il a le droit de mettre aussi la mesure pour mettre maintenant quelqu'un qui cuisine des grosses quantités. Lui, il a besoin vraiment de doser. Il prend le doseur, il veut savoir combien d'épices il faut mettre, combien ceci, combien ça. C'est pas à vue d'œil. Alors lui aussi, on lui a autorisé, on va voir tout de suite, est-ce qu'on lui a autorisé qu'un chef, parce qu'il cuisine pour tout le monde, c'est Meroubé, ou même une dame, est-ce qu'elle a le droit de doser chez elle à la maison? Une femme qui a envie de faire une recette précise. Il y a des recettes. Nos mamans, par exemple, toutes les nourritures des femmes du Maroc, Tunisie, Algérie, c'est toujours à vue d'œil. Tu demandes à une grand-mère, combien tu mets? Je mets un poignet, je ne sais pas moi, je mets tant et tant. Elle ne sait pas de combien. Elle ne va jamais te dire. Ce n'est pas les recettes françaises, une demi-cuillère,
ça n'existe pas. C'est tout à vue d'œil. Il y a des recettes, elles doivent être exactes, exactes, exactes. La question, est-ce qu'une recette comme ça, qui est une demi-cuillère de ça, 20 millilitres de ça, tant et tant de ça, tant et tant de ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov? J'utilise un doseur, j'ai besoin vraiment que ça soit vraiment pointu. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Alors, ça dépendrait. Si je suis à la maison ou je suis un restaurateur. Un restaurateur, par exemple, il y a le chef et il y a le sous-chef. Le chef, il fait les mesures et les sous-chefs, ils sont responsables de voir que la cuisine, on a fait exactement comme il a dit le chef. Donc, c'est fait pour vendre. Donc, s'ils utilisent le doseur, s'ils utilisent des ustensiles pour mesurer, ils ont forcément fait du commerce. Donc, ça devrait être un saut. Alors, on va voir. Amarav Yermia bar Abba Amarav, Modedet Isha Kemach Beyom Tov ונותנת לתוך עיסתה כדי שתיטול חלה בעין יפה. Rabbi Yermia, il a dit au nom de Rav qu'une femme, quand elle prépare son pain Yom Tov, elle a le droit de doser. Pourquoi elle a le droit de doser? Pour qu'elle donne au Kohen qu'il a besoin de recevoir bien. بعين يفا. Parce que si elle ne sait pas combien de farine elle a mis, et on va lui interdire de mesurer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un petit morceau, elle va donner au Kohen, elle va dire, voilà, ça c'est la challah. J'ai mis peu, j'ai pas mis beaucoup. Mais quand on lui a autorisé de doser la quantité de farine qu'elle va mettre, donc forcément, elle va bien faire attention aussi à combien elle va donner. Ça, c'est intéressant. Qui c'est qui a dit cette halakha? C'est Rav. On voit qu'à l'époque de Rav, qui est 100 ans après la Mishnah, c'est l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, les gens encore avaient la cendre de la vache rousse parce que les Kohanim encore mangeaient la challah. Il y avait encore de la vache rousse. Shmuel Amar Assour, Shmuel il a dit interdit. Pourquoi? Parce que quand elle dose, celui qui voit, il dit ah, elle va faire son pain, elle va vendre au marché. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était fréquent. On ne vendait pas que dans des boulangeries le pain. Il y avait le jour du marché, il y avait des femmes qui venaient au marché avec des sacs de pain, elles ont fait la veille à la maison, elles vendaient. Les gens, ils essayaient de faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Donc, quand une femme, elle dose, tu te dis, peut-être elle va faire du commerce avec. Et c'est à son. Dans la Gemara, elle dit, Ve'atana, des Beshmuel, dans la Braïta des Shmuel, il est écrit, Moutar, Amarabaye, ça dépend. Hachta de Amar Shmuel, quand lui-même il a dit Asson, Vetana de Beshmuel, Moutar, Shmuel alacha le maaseh atala Shmuinan. Shmuel, il est venu nous dire que c'est Asson. Mais quoi? Quand quelqu'un il vient poser la question à Shmuel, j'ai le droit de mesurer la farine, il dit Asson. Et si on a vu quelqu'un qui l'a fait, on dit c'est comme quand on dit alacha ve'en morinke. Non, on va finir jusqu'à la Mishnah. On rentre dans un autre sujet. Quand on a moulu notre blé, on a fait de la farine, on prend la farine pour tamiser. Qu'est-ce qu'on fait? On va tamiser la farine du son. On a le blé, il a une peau. Le blé, quand on a tout moulu ensemble, la peau, c'est plus léger que la graine. Oui. C'est pas tout le monde qui aime. Quand on a eu une farine blanche, il n'y a pas de son. Quand on a une farine marron, il y a le son là-dedans. Oui. Alors, ça, de faire ce travail, de séparer le son de la farine, ça s'appelle meraked. Meraked. Ah, tu as raison. Oui, merci. Là, bravo. Excusez-moi, je vais lui mettre. Voilà. Tanoura banane. En shonin. Kemar beyom tov. Voilà, la deuxième ligne,
En shonim kemach beyom tov. On n'a pas le droit de faire comme on avait l'habitude. Alors, il y a deux manières de faire. Il y a tamiser une fois. Bon, je me rappelle jadis encore, quand on était enfant, nos mamans, si vous vous souvenez, la farine qu'ils vendaient n'était pas de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles tamisaient première fois, et après elles tamisaient une deuxième fois. Il y avait deux tamis à la maison. Il y avait un tamis. Tu te souviens, Émile? Émile, tu te souviens? Euh, Pas vraiment, mais oui, peut-être. Ouais. Normalement, elles avaient deux tamis à la maison. Il y avait le premier tamis pour enlever le son, et le deuxième tamis pour faire une farine propre, pour ne pas qu'elle soit lourde. À l'époque, ils ne savaient pas travailler aujourd'hui, les gens, ils aiment bien le pain complet, le pain marron, le pain machin. Mais à l'époque, les gens, ils aimaient le pain blanc. Quand nous, on était enfants, on ne touchait pas le pain noir. On n'aimait pas le pain noir, c'était le pain des pauvres. C'était le pain avec la farine qui n'était pas propre, qui n'était pas traité. Donc, il y avait deux tamis dans toutes les maisons. Premier tamis, on tamisait pour enlever le son. Deuxièmement, on reprenait la farine, c'était un tamis plus dense, plus étroit, et on tamisait pour avoir une vraie farine blanche. Alors, premier tamisage, pour enlever le sang, on a le droit de le faire Yom Tov. Mais le deuxième, quand on refait mieux encore pour avoir une meilleure farine, on n'a pas le droit, parce que ça, tu pouvais le faire la veille de Yom Tov. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Tanoura Banan. En shonim kemach beyom tov. On n'a pas le droit de faire le deuxième tamisage Yom Tov. Mishum Ribi Papayas. Le Ribi Yehuda ben Betera. Il y avait un Rabbi Papayas. Le Ribi Yehuda ben Betera. Et ils ont dit, on a le droit. On a le droit. Pourquoi on a le droit? Parce que d'abord, ce n'est pas un grand travail. Il a déjà été tamisé. Et tout celui qui voit, il voit que tu vas améliorer ton pain, ton plat, et pourquoi j'aurais pas le droit? Shavin, im nafal, et tochan tzror, kesam, sheshonim. Par contre, il y a une chose que tout le monde autorise, même Chachamim, ils autorisent. Si moi, j'ai tamisé, premier tamis, j'ai tamisé, j'ai dit bon. Même deuxième, j'ai tamisé avant Yom Tov. J'arrive Yom Tov pour prendre ma farine et je vois qu'il y a des fourmis, des insectes. Oh, je ne vais pas faire une pâte. C'est vrai que j'ai déjà tamisé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Là, même pour Chachamim, j'ai le droit de prendre cette farine et de retamiser, et là, il n'y a pas de problème. Oui. Ce qu'il dit dans les mots, Veshavim, j'ai n'a pas de tocham tzeror. Ok, ça s'il y a des cure-dents, des écharpes. Aujourd'hui, on peut avoir des fourmis, etc. Shishonim. Tanetanakame des ravina. On a même enseigné ça dans l'école, dans les yeshivas de Ravina. Il faut savoir que Ravina, ce n'est pas Ravina, c'est Rabbi Avina. Mais c'est pour raccourcir son nom, on l'appelle Ravina. Mais ce n'est pas Ravina, c'est Abin ou Abina. Donc on a fait rapidement Ravina. Oui. Lui, il a dit, non, tu enlèves avec ta main tout ce qui est tombé là-dedans. Alors, c'est plus grave d'enlever avec la main que de prendre un tamis. Parce que dans un tamis, j'enlève le bien, l'autre, il reste en haut. Mais là, quand tu fais cet acte, Shabbat par exemple, comment ça s'appelle si je fais ça? Borer, j'enlève le mauvais du bon. Ça devrait être assourd. Alors, Darash Rabba Baravuna Zute Apitra de Neardea. Shonim Kemar Beyom Tov. Lui, il a dit, on a le droit de tamiser une deuxième fois. Comme ça, il a enseigné dans la ville. Ils sont venus et ils ont enseigné, ils ont dit cette halakha à Rav Nachman, que Rabba Barouna, il est en train de dire dans les synagogues qu'on a le droit de tamiser une deuxième fois la farine. Il leur a dit, Poukou ve'im roulé, les abadit à mon ami Rava, Shkila tivutar ve'shade achizre. Tu ne nous as pas fait un grand service en nous disant que c'est moutar. Prends ce que tu nous as offert, ta dracha, j'ai là sur les épines. De toute façon, nous, on faisait ça. Tu ne nous as rien donné comme cadeau. On était plus cool que toi.
Qu'est-ce que tu es venu nous embêter avec tes drachot? On le faisait. Laisse-nous tranquille. Pour craser. Kama meulta hadran benardea. Va voir combien des deuxièmes tamis les gens ils ont dans les maisons. Et ils utilisent Yom Tov. Débit ou des Rav Yosef. Nehela Kimcha. Elle a tamisé, la femme de Rav Yosef, elle a tamisé une deuxième fois Yom Tov. Agaba de Mehulta. Comment elle faisait? Elle prenait le tamis, mais elle ne tamisait pas hein, avec le tamis du côté où on a l'habitude. Le tamis, c'est quoi? C'est comme un récipient. Avec le tamis, on met la farine et on fait comme ça. Elle prenait le tamis, elle le renversait, elle le mettait de l'autre côté. Donc, les gens, ils voient qu'elle fait des chinouilles, qu'elle ne fait pas de la même manière qu'elle fait Yom Chol. Amar la, Hazé de Anarifta Me'alia Baina. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Quand tu fais comme ça, tu ne tamises pas bien la farine. Il y a forcément des morceaux de son qui rentrent. Moi, j'ai envie de manger du bon pain. C'est normal. Rav Yosef, il a dit à sa femme. Donc, je vois que c'est moutard. Débit ou des Rav Ashi Niala, Kimcha Agaba Diptora. La femme de Rav Ashi, elle faisait ça hein, dans les côtés de la table. Les femmes, quand elles tamisaient la farine, elles tamisaient dans la table au milieu. Que la farine, elle tombait, après, elle pétrissait directement dessus. Elle n'était pas dans un récipient. Elle tamisait la farine sur la table, elle versait l'eau, elle formait leurs pâtes. Alors, la femme de Rav Ashi, elle prenait son tamis, elle allait au bout de la table, elle faisait doucement, doucement là-bas. Pas faire au milieu de la table. Alors, Amar Rav Ashi, il a dit ça suffit. Hadidan, Barte de Rami Barhama. Ma femme, la femme de Rav Ashi, c'est la fille de Rami Barhama. Et Rami Barhama, Mara de Rovada, c'était un tzaddik, un chassid. Mais il a des chazami benacha. Si elle n'avait pas vu que sa maman, elle faisait comme ça, elle n'aurait pas fait. C'est-à-dire que c'est moutard de faire, avec un petit changement, c'est moutard de tamiser la farine. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Demain, on va finir le Pérek Shlishi de Betsa et on commence le Pérek Lévi, qui est le dernier chapitre de Maseret Betsa.